PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Richcast de Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des 7 métiers qui vont disparaître dans le futur. Le futur est souvent plein de choses innovantes et excitantes lorsqu'on l'imagine. Et pour la plupart, le futur présage des jours meilleurs, un monde meilleur et plein d'espoir. Néanmoins, il ne faut pas nier que tout ne sera pas rose. Alors oui, pour certains, le futur sera une bonne chose, mais pour d'autres, il sera infernal. Notamment pour ceux dont le métier est amené à disparaître. Et oui, c'est comme ça. Le temps passe, les choses évoluent, de nouvelles choses apparaissent, d'autres disparaissent. C'est le cycle de la vie. Une étude menée par l'université de Oxford a démontré que 45% des métiers actuels disparaîtront dans les 10 prochaines années. Alors certains seront complètement automatisés, d'autres seront tellement optimisés que le besoin en employés sera réduit au strict minimum. Donc il y a de grandes chances que tu sois impacté par cette évolution. Il est donc important que tu t'y prépares afin de tirer ton épingle du jeu. Parce que dans la vie, si tu ne veux pas subir les éléments, il faut les anticiper. Je vais donc t'aider à te préparer au mieux dans cet article en te listant les 7 métiers principaux qui sont amenés à disparaître dans le futur. Donc si tu travailles actuellement dans ces secteurs, je te conseille fortement de te préparer une réorientation professionnelle. En tout cas, je t'aurais prévenu. Alors quels sont les 7 métiers qui vont disparaître dans le futur? En numéro 1, les chauffeurs. Alors si ton métier consiste à conduire toutes sortes de véhicules, d'automobiles, de machines, etc., désolé de te le dire comme ça, mais tu seras bientôt au chômage. Que ce soit les chauffeurs de taxi, les routiers, les chauffeurs Uber et tous les livreurs en tout genre, tous seront complètement automatisés. Et ces métiers seront parmi les premiers à disparaître à cause des véhicules autonomes qui sont quasiment prêts à inonder le marché. Tu as d'ailleurs sûrement dû voir dans les médias tous les tests qui ont été menés sur des véhicules autonomes, que ce soit fait par Uber, Google, Tesla et d'autres. Et là, on peut bien voir que ce n'est plus de l'imagination, mais une réalité. Ces véhicules sont déjà sur les routes, ils sont en train de faire des millions de kilomètres afin de faire des tests pour la sécurité, etc. Mais incessamment sous peu, ils vont être actifs. Donc lutter sera inutile, car pour les entreprises, un véhicule autonome présente tellement plus d'avantages qu'un chauffeur humain lambda. Déjà, le véhicule autonome, lui, pourra travailler 24 heures sur 24. Il n'a pas besoin de congé, pas besoin de pause. Surtout, il n'y aura pas de grève et il coûtera moins cher. Et donc, l'entreprise n'aura pas à gérer les humeurs de l'employé. Puis de toute façon, au fil du temps, dans l'avenir, la conduite disparaîtra de plus en plus. Chaque marque automobile prépare des projets avec des véhicules de plus en plus autonomes, ce qui veut donc dire que dans le futur, conduire sera un peu comme prendre l'ascenseur. Il suffira d'appuyer sur un bouton pour aller à la destination souhaitée. En tout cas, des millions de personnes vont se retrouver du jour au lendemain sans emploi. Ils vont donc devoir se réinventer. Bon, pour les plus jeunes, ce ne sera pas trop difficile. En revanche, pour les plus âgés, ça risque de poser problème. Surtout ceux qui n'auront fait que ce métier-là dans toute leur vie. Alors, en numéro 2 des métiers qui vont disparaître dans le futur, nous avons les agriculteurs. Alors, à part encore dans certaines régions pauvres du monde, le métier d'agriculteur n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans le passé. Il fut un temps où l'agriculture était l'industrie qui employait le plus de personnes. Les tâches étaient très dures et pénibles et donc nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre. Mais au fil du temps, avec la modernisation, les nouveaux outils, les nouvelles machines qui sont apparues, ça a fait que de moins en moins de main-d'œuvre était nécessaire. Par exemple, aujourd'hui, on mesure un champ directement par image satellite ou alors à l'utilisation d'un drone. Les sols, les plants, ils sont déjà traités anti-mauvaises herbes, anti-insectes, anti-tout choléra, anti-tout ce que tu veux. Du coup, la plantation et la récolte se fait rapidement et avec l'aide de beaucoup de machines. D'ailleurs, aujourd'hui, un fermier ressemble plus à un ingénieur plutôt au bon vieux paysan breton. Parce que lui, quand il est au volant de ses machines ultra modernes,
il peut gérer à lui tout seul de très grandes exploitations avec très peu de personnel. Et d'ici peu, dans le futur, être agriculteur sera vu comme être patron d'une start-up, tellement ils seront baignés dans les nouvelles technologies et ils seront très peu. Parce que seulement très peu auront les moyens ou les opportunités de s'équiper avec toutes ces nouvelles machines, toutes ces innovations, parce que c'est bien beau, mais ça aura un coût. Donc finalement, les petits ne pourront pas lutter et finiront par vendre à des plus gros. Et au final, l'agriculture sera gérée par quelques grands groupes. Mais au fait, c'est pas déjà le cas? Sais-tu que seulement 10 groupes contrôlent toute la bouffe et toutes les boissons que nous consommons dans le monde? Et ouais, tout ce que tu bouffes vient au moins d'une de ces sociétés. Alors je vais te les citer, il y a Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola, Unilever, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Associated British Foods et Mondelez. Si tu ne me crois pas, renseigne-toi sur ces sociétés. Welcome to the future, baby. En numéro 3, nous avons les imprimeurs et les éditeurs. Les journaux et les magazines papier sont morts. Internet les a tués. Aujourd'hui, ils ne survivent que grâce à l'aide et aux subventions des États. Alors comment est-ce que tu t'informes aujourd'hui? Est-ce que tu vas encore au kiosque du coin acheter le journal du jour? Allez, arrête tes conneries. Tu allumes ton smartphone comme tout le monde et tu t'informes en ligne. Alors certains journaux, pour survivre, sont obligés de fusionner les uns avec les autres. Il n'y a même plus de concurrence entre eux tellement ils sont dead. Alors seuls un ou deux grands noms de la presse arrivent à vivoter à peu près grâce à leur renommée, leur prestige passé. Mais aujourd'hui l'information elle est gratuite, elle est disponible en ligne. Il n'y a donc plus grand chose à imprimer ni éditer en physique. Et ça va continuer à diminuer au fur et à mesure. Donc fuyez ces industries à tout prix. En numéro 4, nous avons les caissières. Alors malheureusement pour elles, mais les caissières font partie également des métiers qui disparaîtront en premier. Tu as sans doute déjà remarqué que dans les supermarchés, il y a de plus en plus de caisses automatiques, et ça, c'est que le début. Amazon, par exemple, teste actuellement le système Amazon Go. Donc, c'est un nouveau type de supermarché où il y a 0 employé, il n'y a pas de caisse, tu rentres, tu te sers, tu te casses sans même payer, ça se fait automatiquement, voilà, tu es abonné, etc. Donc, tu rentres, tu te sers, tu mets dans ton cabas, et puis tu fous le camp. C'est fou, hein? Et oui, ça arrive très vite. Donc, cette solution n'a que des avantages pour un patron. Et aussi pour le client finalement. Au moins avec le robot, on n'a pas à subir les humeurs et les problèmes de la vie personnelle de la caissière. On n'a pas besoin de se taper sa tronche là le matin, elle fait la gueule, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Donc encore une fois, le robot prendra l'avantage. Et puis en plus, le robot lui travaillera 24 heures sur 24, donc tu pourras aller acheter tes chips et ta maillot à 3 heures du matin, par exemple. Alors en numéro 5, les agences de voyage. C'est quand la dernière fois que tu as acheté un billet d'avion à travers une agence de voyage? De nos jours, on n'a plus besoin d'une tierce personne pour réserver un billet d'avion. Tu vas sur Skyscanner et tu peux comparer tous les prix de toutes les compagnies aériennes du monde et réserver celui qui te convient. Pareil pour les hôtels, avec des sites comme Booking.com, tu as accès à pratiquement tous les hôtels partout dans le monde en 2 clics et on peut le faire aussi bien, voire mieux que l'agence de voyage. Donc pourquoi payer en plus? En plus, si tu es vraiment moderne, tu peux même demander à Siri de le faire pour toi, tu n'as pas à te prendre la tête. En numéro 6, c'est les ouvriers. Alors à l'époque de la révolution industrielle, au 19e siècle, les employés qui travaillaient à l'usine ont été remplacés au fur et à mesure par des machines. Et ces employés ont été ensuite affectés dans d'autres usines qui, eux, fabriquaient les machines qui fabriquaient les produits. Tout ça jusqu'à arriver au point où les machines se fabriquent elles-mêmes. Du coup, l'homme devient inutile dans le processus, il s'est tiré une balle dans le pied, et maintenant les usines nécessitent de moins en moins de personnel. Et avec la technologie, ce chiffre descendra jusqu'à 0. Enfin, pas vraiment 0, en vrai ça ira jusqu'à 1, parce qu'il faudra toujours un humain pour regarder un peu les écrans, surveiller les logiciels, si jamais il y a un bug informatique, etc. En gros, il faudra un ingénieur. Et enfin, en numéro 7, les banquiers, nos bons vieux amis les banquiers. Alors je suis désolé de te l'annoncer, mais profite bien de ta gentille banquière, car bientôt elle sera aussi virée. Est-ce que tu l'as déjà rencontré au moins? As-tu déjà remarqué comment dans les banques, c'est de plus en plus vide? Et ça ne va pas s'améliorer. Maintenant, on n'a même plus vraiment besoin d'aller à la banque.
On consulte son compte via une application, on retire le cash dans un distributeur, on dépose les chèques dans un robot, etc. Maintenant, en plus, il y a les banques en ligne, eux, ils n'ont même pas de locaux. Donc finalement, à quoi elle sert notre gentille banquière? Débloquer des crédits, tu vas me dire. Mais même pas, parce qu'au fond, c'est un logiciel qui va donner l'accord ou le désaccord. La banquière, elle a juste à rentrer les données, les revenus, etc. Et le logiciel, automatiquement, lui donne accord ou pas accord. D'ailleurs, certaines banques te laissent faire la simulation en ligne toi-même pour ton crédit. Donc finalement, la banquière n'aura plus de fonction en tant que telle. Donc voilà un peu ce qui t'attend dans le futur. Et encore, je pourrais t'en citer beaucoup d'autres. Ben bon, c'est comme tout c'est comme un peu tout dans la vie, il ne faut pas être défaitiste. Les changements font partie de la vie, c'est ce qu'on appelle l'évolution. Tout change, il faut l'accepter. Et ce n'est ni bien ni mal, c'est comme ça et c'est tout. Et puis de toute façon, tu peux te plaindre autant que tu veux, tu n'arrêteras pas le progrès. Donc au lieu de brailler, le mieux pour toi, c'est de te préparer. Pour moi, la solution, elle est toute trouvée, c'est de créer ton propre emploi. Devenir ton propre patron te permet de rester aux commandes. Tu limites alors les risques d'être mis sur la touche. En tout cas, c'est mon avis personnel. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir le tien. Que penses-tu de tout ça? As-tu peur de l'avenir? Crois-tu que ton métier il est menacé? Donc laisse-moi un peu ton avis en commentaire. Dis-moi un peu ce que tu penses. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je sais que c'est un Richcast un peu long. Mais en tout cas, si toi, tu as été jusqu'au bout, déjà, tu fais partie des champions. Donc tu t'en sortiras, ne t'inquiète pas. Je me fais pas de soucis pour toi. En tout cas, si tu veux aller plus loin, je te rappelle que j'ai une offre, c'est ma Business Box, c'est un service exclusif que pyjamariche.com te propose. Ça te permet quoi? Ça te permet en fait d'avoir un business sur Internet clé en main. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va te créer un site, que ce soit une boutique en ligne, un blog, de la vente de services. Donc on va te trouver un business par rapport à ce que tu aimes, à ce que tu veux faire. Et on va tout faire la partie technique, on va t'expliquer comment faire le marketing, comment promouvoir un peu tout ça, bref, on va vraiment tout mettre en place jusqu'à ce que tu puisses être autonome et te débrouiller tout seul à gagner ton argent. Mais on va t'expliquer, on va te montrer comment gagner de l'argent en ligne. Donc c'est plus de détails, tu cliques sur le lien en dessous, il y aura le premier lien, je crois que ce sera le premier, ou le deuxième, bref, tu verras, il y aura un lien en dessous de cette vidéo, tu auras juste à cliquer dessus, ça va t'amener sur mon site et il y aura tout le détail technique. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast, il t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu me laisses un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Également, si tu n'es pas encore abonné, il serait temps que tu t'abonnes depuis le temps que tu m'écoutes. Donc tu t'abonnes en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, c'est gratuit, ça prend pas de temps. Ça me fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, donc viens nous rejoindre. Et surtout aussi, voilà, puis activer les notifications quand tu t'abonnes, parce que donc ça a changé un petit peu. Maintenant, il faut activer les notifications, c'est pour être prévenu automatiquement dès que il y a du nouveau contenu. Et je t'attends également dans le Pyjama Riche Club, c'est pareil, il y aura le lien en dessous. Là, c'est pour rejoindre donc le club Pyjama Riche. Et pour te remercier de rejoindre, je t'offrirai un e-book gratuit qui s'appelle Comment créer un business pour moins de 500 €. Donc c'est un e-book que tu recevras gratuitement dès ton inscription. Donc il y aura le lien en dessous, tu cliques dessus, tu rentres ton email et ton nom, enfin ton prénom, tu vois, je m'en fous même de ton nom de famille, ou même un pseudo, enfin tu mets ce que tu veux, c'est pas grave. Et voilà, et comme ça tu seras inscrit au Pyjama Rich Club, là aussi c'est pareil, on est de plus en plus nombreux, donc on t'attend. Ce sera tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous au prochain épisode, et comme toujours, prends bien soin de toi, bon courage, allez, salut.